Il y a beaucoup de grandes femmes qui ont marqué l'histoire de Paris et elles sont beaucoup moins visibles que les hommes. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, La guide de voyage Paris, qui vous emmène sur les pas des femmes qui ont marqué Paris et pour qui Paris a été aussi un terrain de conquête, d'action, d'art, de création. Alors, je vous ai donné rendez-vous ici au Panthéon. Derrière moi, vous voyez aux grands hommes la patrie reconnaissante. Il y a un peu plus de 70 hommes qui sont inhumés. Ce sont des grands hommes qui ont marqué l'histoire de France. Il y a aussi 4 femmes. Ces 4 femmes, ce sont Marie Curie, enterrée avec Pierre Curie. Donc Marie Curie, la célèbre femme aux 2 prix Nobel. Sophie Berthelot, enterrée avec son mari, et elle, malheureusement pas pour son mérite propre. Et puis 2 figures de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, Geneviève de Gaulle et Germaine Tillon. C'est seulement en 1995 que Marie Curie, la première femme à entrer au Panthéon pour son mérite propre, arrive ici. Et les 2 dernières, les 2 résistantes, c'est en 2015 qu'elles sont arrivées, donc très récemment. Et c'est sans compter une 5e femme qui devrait arriver au Panthéon bientôt, Simone Veil. Rien n'est impossible. Je pense que quand on est en voyage, on a une curiosité, une envie de comprendre la société dans laquelle on est, qu'on rencontre, qu'on traverse. Et que si on passe à côté des femmes dans cette société, il est possible qu'on loupe un petit peu la compréhension de ce lieu. Si on va passer par là. D'ailleurs, on va où là? Alors là, on va au Jardin du Luxembourg, qui au passage est un jardin qui a été créé par une femme. Vous connaissez Aurore Dupin? Eh ben, c'est George Sand. Il y a très peu de statues de femmes réelles dans Paris, parce que la plupart c'est des allégories, hein, donc des figurations de la liberté, de la République, de l'égalité ou tout ce qu'on veut. Et donc il y en a à peu près une statue sur 10 de personnages réels, c'est une femme. Et George Sand, la célèbre romancière, qui est plutôt connue pour ses romans champêtres, elle est un peu moins connue pour d'autres choses qu'elle a fait, et notamment c'est pour moi réellement une femme politique. Elle s'est engagée notamment pendant la Révolution de 1848 en créant un journal qui s'appelle La Cause du Peuple. Et elle a développé plein d'idées politiques sur à quoi doit ressembler une démocratie en réalité. Elle s'habillait très souvent en pantalon, ce que ne montre absolument pas ses statues, puisque comme vous pouvez le voir, elle est avec une grande robe très classique, donc on n'a pas voulu trop choquer en faisant la statue. On peut parler du premier livre, Indiana, qu'elle a publié en 1832 sous le pseudonyme G. Sand. À un moment donné où c'était plus facile de publier quand on est un homme et d'être reçu pour ce qu'on écrit plutôt que pour ce qu'on est. Et donc Indiana, c'est l'histoire d'une femme qui est en gros coincée dans le carcan du mariage. C'est un petit peu choqué à l'époque d'amener le sujet du point de vue des femmes. Donc écrire du point de vue des femmes et lire des romans écrits du point de vue des femmes, ça change la vision du monde qu'on peut avoir. Et puis ça permet de poser des sujets qui sont moins posés par les romanciers hommes, quoi. Donc là, j'étais à la boutique de l'Assemblée nationale et j'ai acheté le poster de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Parce que la France est censée être le pays des droits de l'homme, comme vous le savez. Effectivement, en 1789, on a eu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sauf que c'était vraiment l'homme au masculin et pas l'homme humain. Et donc Olympe de Gouges a décidé de faire une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Et dans cette déclaration, elle dit notamment: la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. C'est le premier article. Alors Olympe de Gouges, elle a aussi écrit à l'article 10, la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune. Bon, il faut attendre 1946 pour que les femmes aient le droit de monter à la tribune et que ce que Olympe de Gouges voulait en 1791 figure à la Constitution française. Et donc on peut visiter l'Assemblée nationale, c'est même très recommandé parce que c'est vraiment chouette. Et notamment, vous pourrez voir dans la salle des 4 colonnes le buste d'Olympe de Gouges qui a été mis là en 2016, donc c'est très très récent et qui a enfin une place à sa juste valeur dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Bon, Charlotte, il neige? Ouais, il neige là, donc on va aller à Montmartre. Ouais, on va rentrer au chaud. Et voilà l'atelier de Suzanne Valadon.
C'est un petit bijou. Hein. Et c'est ici qu'a vécu Suzanne Valadon avec son fils Maurice Utrillo. Et c'est ici qu'elle peignait. En fait, comme beaucoup d'artistes femmes, elle n'a pas été formée de manière académique. L'école des beaux-arts, c'était interdit aux femmes jusqu'à la fin du 19e siècle. Et donc elle a commencé comme modèle. En fait, elle était modèle de Puvis-de-Chavannes, de Renoir, de Toulouse-Lautrec. Et c'est en étant leur modèle qu'elle a appris la peinture. Souvent, en fait, les artistes femmes, parce qu'elles avaient moins accès à la formation, à la grande peinture, elles peignaient des natures mortes. Et du coup, parce que c'est des scènes d'intérieur, parce que c'est des natures mortes, on peut considérer, enfin certains considèrent que c'est une peinture au féminin, comme si c'était forcément leur centre d'intérêt qui primait, alors que souvent c'est pour des raisons un peu techniques qui font qu'elles ont peint ce qu'elles pouvaient peindre autour d'elles, et parce qu'elles avaient moins accès à des formations et cours de nu. Pour des raisons de morale. Du coup, n'ayant pas accès aux cours de nu, elle pouvait moins facilement faire de la grande peinture d'histoire qui était là, tout en haut de la hiérarchie des arts, quoi. Les femmes artistes, elles ont aussi marqué leur empreinte dans la rue, sur les murs, et pas uniquement dans des ateliers. Et donc, avant de terminer cette visite, je voulais vous montrer les graphes de Mystique. Et en voilà un justement. L'artiste Mystique qui est montmartroise, qui sévit maintenant à la butte aux Cailles et qui fait des pochoirs qu'on peut voir un petit peu partout dans le quartier.